Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors en cette mi-juin, on va faire un peu le tour du jardin et on va parler aussi taille de la vigne, puisqu'on peut la commencer à partir du solstice. Alors le maïs a pas mal grandi, je vais pouvoir enlever le grillage. Bon, je vais peut-être devoir quand même attacher un ou deux tournesols sur des piquets là, parce qu'on a eu grand vent et ça leur a pas fait du bien. Mais le maïs noir, lui, est bien parti maintenant. Alors il y a un peu d'herbe, enfin un peu beaucoup d'herbe, donc on voit pas vraiment les haricots. Vous voyez, les haricots commencent à grimper sur le maïs. Et les courges commencent à filer au milieu là. La bourrache est belle et attire de nombreux insectes pollinisateurs. Alors je dois en enlever un peu partout de la bourrache parce que j'en ai vraiment trop. Mais j'en laisse toujours quelques buissons pour Cathy pouvoir porter des fleurs au restaurant, mais aussi pour les insectes pollinisateurs. Vous voyez, ça butine, ça butine. Bon, les pommes de terre, pour le moment, touchons du bois, ça a l'air de tenir. J'ai vu qu'au niveau des tomates, il commençait à y avoir un peu de mildiou. Donc je vais mettre du lithotam. Mais pour les pommes de terre, pour le moment, ça va. Alors on n'a pas encore fini les pois gourmands et les petits pois, que déjà les pois beurre se profilent. Alors je vous rappelle, les pois beurre, c'est comme un petit pois classique, mais en plus vous avez l'avantage du pois gourmand, c'est-à-dire que vous pouvez manger la cosse, elle reste tendre. Donc vous mangez l'ensemble, cosse et petits pois. Alors là, le grillage, là je vais être obligé de le laisser toute la saison. C'est pour protéger mes Oca du Pérou. Par contre, c'est pas vraiment pratique pour désherber. Voilà qu'il y a une, deux, trois grosses mauvaises herbes à les enlever. Et il y a aussi de la véronique qui se balade entre deux. Donc il va falloir que je tire le grillage quelques minutes pour intervenir. Mais je suis obligé de mettre du grillage parce que les canards adorent autant les Oca du Pérou que moi. Alors cette année, au niveau du kiole, c'est pas terrible. Les poivrons ont eu froid. Alors ils sont quand même plus beaux qu'ailleurs. Enfin, pas par rapport à ceux en serre évidemment, mais ceux qui sont dehors, ceux-ci sont quand même un peu plus beaux, puisque avec les briques ça conserve un peu la chaleur. Mais bon, pour ça, faut qu'il y ait de la chaleur. Et pas de la pluie tout le temps. Donc c'est pareil, il y a des bleds qui repoussent entre deux, je vais pouvoir les enlever. Je les avais laissés un peu pour pouvoir les couper quand même à une taille qui soit récoltable. Donc je vais les enlever. Mes patates douces tirent la tronche. Il y en a une là, il y en a une de l'autre côté, on la voit quasiment plus l'autre. Par contre, tout ce qui est mauve, bourrache et compagnie, ça pousse incroyablement. Il y a quand même quelques tomates qui se profilent à l'horizon. Oui, mais à chaque fois, il y a une tomate par pied, une ou deux, pour ce qui est des tomates à l'extérieur. Bon, mes choux sont en train de se faire dégommer, là. J'avais mis pas mal de choux entre les fraises. Mais bon, j'abandonne le fer à molle, de toute façon, il m'en reste quasiment plus. Mais avec la pluie, ça sert à rien. Et on les voit même plus, les choux, il y en a encore un petit peu là-bas au fond. Et les haricots, c'est pareil, là. C'était un reste de haricots princesse de Pével, il me semble. Et ils sont en train aussi de se faire manger. Alors, j'ai rajouté quelques petites choses. Un morus ici.
bien caché. Voilà, bon, qui s'est fait manger aussi apparemment. Là, j'ai remis aussi un arbousier. Bon, je vous referai une vidéo spéciale hein, pour tout ce que j'ai ajouté ces derniers temps. Bon, les figues, hein, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Vous voyez. Par contre, avec le vent, il y en a déjà qui sont tombés et qui ne sont pas mûrs, évidemment. Alors, il va falloir que je fasse attention avec les branches basses, parce que pour les branches hautes, ce sont les choucas, c'est-à-dire les corneilles, et puis les étourneaux, qui risquent de me manger les figues. Mais en ce qui concerne les branches basses, ce sont les canards. Il va falloir que je fasse attention à tout ça. Si je veux pouvoir manger quelques figues, surtout que celles-ci sont vraiment délicieuses. C'est du dalmatie. Et il y en a qui sont carrément par terre là. Donc il va falloir que je fasse attention. Alors il y en a jusqu'en haut, mais évidemment en haut je peux pas y aller. Donc là je vais pouvoir tailler la vigne. Très peu de grappes, il avait fait énormément de grappes et puis elles ont gelé. Donc là je dois avoir une ou deux grappes qui traînent. On verra ça une fois taillé, mais il n'y a vraiment pas grand chose sur celui-ci. Par contre j'ai de la chance avec la vigne Isabelle, puisqu'elle avait gelé et il y a à nouveau des grappes. Elle est remplie de grappes partout. Donc, je vais pouvoir bien tailler là, bien éclaircir. Alors je vous remonte vite fait, hein, mais j'ai déjà fait des vidéos spéciales sur la taille, donc je rentre pas trop dans les détails. Alors j'étais en train de monter la vidéo et je me suis aperçu qu'il manquait la partie où je vous montrais comment j'effectuais la taille. Apparemment mon téléphone s'est coupé entre deux. Donc là malheureusement je peux pas vous remontrer sur la vigne Isabelle puisque j'ai terminé la taille. Je vais vous le montrer sur une autre vigne où les grappes sont ridiculement petites, mais c'est juste pour vous montrer comment on taille. Donc sur cette vigne-ci, donc on va prendre cette branche. Vous voyez, la grappe est ici. On compte pas la feuille qui est juste en face de la grappe et on compte deux feuilles au-dessus. Une et deux. Et on va couper ici. Voilà. Hop, vous voyez, une feuille, deux feuilles et la grappe qui est en dessous. Et on fait ça pour toute la vigne et on n'hésite pas aussi à tirer un peu de feuilles qui gênent et qui empêchent les grappes de mûrir. Alors ça, enlever les feuilles, je ne le fais pas tout de suite parce que c'est pareil, même si le raisin mûrit moins vite, ça me protège des oiseaux. Moins ils voient le raisin et plus j'ai des chances d'en manger. Alors ce qu'on retire aussi, vous voyez, c'est ces petits gourmands, hop, qui repoussent l'aisselle de la feuille. Par exemple ici, hop, on retire. Et donc on va faire ça pour toute la vigne. Et pour toutes les variétés de vignes. Donc ça prend un certain temps, vu les quantités de vignes qu'on a ici. Quelques pêches. Et alors comme il penche de plus en plus, j'espère que les pêches ne vont pas le faire casser. Là, il faut vraiment que je taille le noisetier qui est au-dessus. De toute façon, toute cette partie-ci, il faut que je la taille. Il faut que je recule tout ça d'1 mètre à peu près. C'est pour revenir à leur emplacement d'origine. Parce que là, c'est pareil, le pêcher est gêné. Le cerisier est carrément dans le cornouiller. Le sureau prend toute la place. Donc, il y a de la taille à faire. C'est pareil, je dois faire quelques barrières en bambou. Donc, je vais en profiter. Il y a du bambou à couper. Même si c'est du bambou cespiteux, il faut quand même le tailler de temps en temps. Et le prunier qui est derrière demande aussi une bonne taille. Je vais les planter là et je l'ai un peu oublié.
Donc là, il est plus que temps que je le taille. Parce que mon pauvre goyavier de Montevideo là va se retrouver complètement à l'ombre. Alors les pommes, hein, normalement cette année il devrait y en avoir. Voyez. Alors c'est pareil, hein, le pommier on va le tailler. Et puis on va supprimer aussi quelques fruits. Et ça pas tout de suite. Alors ça c'est ce que je déteste le plus, supprimer des fruits. Mais là il y en a trop. Donc on va laisser 1, 2, voire 3 pommes maximum par grappe, par bouquet. Ce ne sont pas des grappes, ce sont des bouquets. Et puis bien sûr, tailler, voyez ici par exemple, hop, on va tailler à peu près à 2 ou 3 feuilles après les pommes. Pour éviter que toute la sève aille dans cette branche là, mais plutôt qu'elle se concentre dans les pommes pour avoir des pommes plus grosses. Hop, voilà. C'est ce qu'on appelle la taille de fructification ou la taille en verre. Vous voyez, celui-là n'a pas été taillé l'année dernière, cette branche, donc elle a grandi, grandi, grandi. Et maintenant les pommes sont là-haut, donc très loin de la charpentière. Voilà. Alors que si j'avais coupé la branche, eh bien j'aurais eu d'autres pommes à ce niveau-ci, donc ils peuvent mieux grossir. Elles ont plus de sève. Alors là c'est pareil cette année, il va falloir que j'en sacrifie. Alors ça va être encore plus dur que pour l'autre, parce que j'ai pas eu de pommes colle à puits l'année dernière. Ça va être encore plus difficile d'en supprimer, mais il n'y a pas. Et puis une bonne taille, vous voyez, ce qui s'en va bien haut là. Donc on va le redescendre pas mal. Alors il y a encore des pois capucines hein, à récolter. J'avoue que là je commence à saturer au niveau des petits pois et des pois capucines. Mais bon, au pire on les congèlera. On sera bien content de les avoir pour cet hiver. En passant, je vous remonte le cognacier du Japon qui fait ses fruits. Vous voyez. Voilà, j'ai remis un peu de poire de terre, je savais plus où les mettre. Donc je suis venu les mettre là, mais comme en dessous c'est pas nettoyé, vous voyez. J'ai juste gratté à l'endroit où je voulais les mettre et puis j'ai mis du carton autour. Poivrier américain. Après le Sichuan et le Timut, là c'est un poivrier américain. Un cassissier vraiment rempli. Par contre, il va falloir que j'enlève des orties si je veux aller cueillir les cassis. En ce moment, on mange pas mal de valériane fou, parce que c'était la fin des laitues. Les nouvelles salades ne sont pas encore sorties, donc en ce moment, c'est surtout roquette et valériane fou. Alors, je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Parfois, j'ai tendance à radoter, et je voulais vous montrer mes belles cardères. L'abreuvoir aux oiseaux, vous voyez, puisque l'eau se met à l'intérieur et les oiseaux peuvent venir boire. Alors, il y en a plusieurs, avec au fond Flocon, le chat de la voisine, un des chats de la voisine, le poivrier du Sichuan. On commence à bien voir ses baies. L'argousier qui prend un peu trop ses aises aussi, qui a besoin d'être taillé. Les pommes de terre fleurs bleues.
Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y avait pas énormément de pieds, mais je pense qu'il y a des trous quand même. Un nouveau petit fraisier, fraisier des sables du Chili. Donc j'espère qu'il va se propager ici en dessous. Ça fait des toutes petites fraises, mais qui sont excellentes. Ma reine des prés est vraiment énorme. C'est vraiment dommage que je sois allergique à l'aspirine parce que sinon je pourrais faire de très bonnes tisanes et puis surtout des crèmes au goût amande avec les fleurs. Mais comme c'est exactement la même molécule que celle que l'on retrouve dans l'aspirine et comme je suis allergique, je peux pas l'utiliser. Sinon en tisane pour les maux de tête, c'est excellent. Alors les framboises, cette année il y en a beaucoup, j'en ai cueilli pour ce midi. Là ce sont des cerises griottes, hein, mais elles sont pas encore mûres évidemment, puisqu'il faut qu'elles soient noires. Oui, je vous disais les framboises, il y en a pas mal cette année. J'en cueille. Mais par contre elles n'ont pas beaucoup de goût. Avec la pluie, elles sont pas très sucrées. Le cerisier Montmorency. J'ai plus de pêche dans les petits pêchers que dans le grand, finalement. Il y en a une là. Bon, c'est dû à l'ombre des chênes qui doivent être étêtés et qui l'ont pas été en temps et en heure, certainement. Alors mon raisin japonais va encore faire beaucoup de fruits cette année. Ça, qu'est-ce que c'est bon. Alors encore une vigne à venir tailler. Pas grand chose en raisin parce qu'il avait gelé aussi. J'avais dû retailler un peu tout à cause des gelées. Mais il a bien repoussé, mais en feuilles. Donc je vais tailler. Le Morus alba avec ses fruits. Hop. Voyez. Alors comme ils sont blancs, on ne voit pas trop, mais il y en a pas mal. Pareil, après la récolte, il faudra que je le taille. Je dis ça tous les ans et puis j'oublie de le tailler. Alors le poirier, lui, avait déjà été taillé, mais je devais prendre la perche pour tailler le haut. Puis j'ai dû faire autre chose et j'ai totalement oublié de venir finir de tailler. Bon, il y a quelques poires à l'intérieur. Pas énormément non plus cette année. Plus une année à pommes qu'une année à poire finalement. Les pommes de terre. Là ça doit être... Bon, je sais pas trop, peut-être des alouettes, des restes d'alouettes. Kiwai, mâles et femelles. Encore un rubus. Celui-là, c'est le Xanthocarpus. Alors, au niveau des courgettes, ça pousse. En parlant de choses qui poussent bien, le Sanguisorba alba, la pimprenelle géante. Elle est pas mal aussi cette année. Alors, j'avais quelques dahlias qui étaient repartis là derrière, mais ils se sont vite fait grignoter. Donc, il m'en reste un ici, et les autres ne sont pas repartis. À chaque fois qu'ils commencent à sortir, ils se font boulotter par les limaces. Bon, la menthe, des courgettes, allez, ça arrive. Courgettes rondes. Alors, les tournesols, là ce sont les plus gros. Ils ont été mis avant les autres. Encore des pois gourmands, on s'en sort plus. Et là, avec le vent, bon, les pieds ont versé un peu. Dans un sens, bon, ça les abîme, mais moi, au moins, je pourrais cueillir les pois gourmands parce que ça commençait à être vraiment haut et je commençais à plus pouvoir aller les cueillir. Oui, il y en a encore plein. Hein. Il y en a partout, des grands, des petits.
C'est une bonne année à pois gourmands cette année. Les petits pois là-bas. Bon, je vais pas jusque là-bas, mais vous voyez. L'épinard d'Asie commence à prendre encore une belle taille. Les fèves. Il va déjà falloir que je refasse un passage. Je vois qu'il y en a encore des bonnes à enlever là. Des bien grandes. Vous voyez? Hop. Ici aussi. Bon là, on parlait des courgettes. Vous voyez, ça arrive, ça arrive. Les choux sont repartis aussi. Les pâtissons ont du mal, hein. Mais bon, ils vont peut-être se décider s'ils commencent à faire meilleur. Les choux sibériens, frisés, choux éthiopiens, le millet, n'a pas grandi beaucoup. Je pense que le froid ne lui a pas fait du bien. Alors cette vigne-ci est déjà taillée. Bon, j'ai pris un petit peu d'avance. Alors ici j'ai quelques tomates qui commencent à avoir le mildiou. J'ai tiré des feuilles. Mais comme il pleuvait hier, j'ai pas pu faire grand chose. Aujourd'hui, je vais peut-être mettre un peu de lithotam. Toujours envahi par les gopodes. Hein. C'est de pire en pire. Je voulais vous montrer. Il commence à y avoir des tomates. En extérieur. Mes pieds en extérieur sont bientôt plus beaux que ceux de la grande serre. Je sais pas ce qui se passe dans la grande serre. Je pense que le fait que les deux portes soient ouvertes, ça a fait courant d'air. Et j'ai oublié de fermer les nuits où il a fait 4-5 degrés là. Et ça leur a pas fait du bien. Alors encore des petits pois là. Vous voyez dans le fond. Alors un petit coup d'œil rapide dans la petite serre. Ici ça se porte bien. On a déjà mangé 2 choux Filderkrop. Il y en a encore un qui est bientôt bon à prendre. Je vais vous le montrer. Si j'arrive à passer, vous voyez les gopodes est arrivé jusque là. Ici aussi. Alors, vous voyez celui-là. J'essaie de pas marcher dessus. Oui, celui-là il va être bon à récolter. Là on en a déjà récolté un gros et il y a des petits qui repoussent. Parce qu'en fait je ne l'ai pas enlevé, je devais utiliser les feuilles, je devais déshydrater les feuilles, puis je ne l'ai pas encore fait. Là, un petit, et encore petit celui-là. Alors là, je sais pas trop ce que c'est que ça. Ça a poussé là sans qu'on lui demande son avis. Et là les tomates sont pas trop mal, les poivrons non plus, mais là c'est fermé à l'arrière. Donc j'ai moins de problèmes. Poivron, melon. Bon, ici un poivron qui est bien triste. Je sais pas ce qu'il a ce petit là, c'est un greffé. C'est un acheté celui-là. Mais il est moins beau que les autres, que les miens finalement. De toute façon c'est toujours pareil. Les années où je n'en commande pas, parce qu'en fait il faut commander sur les sites bio, il faut commander en janvier. Janvier, février, pour pouvoir avoir des poivrons fin avril. Parce que apparemment, je pense qu'ils ne produisent qu'en fonction des commandes. Lorsque j'en commande pas, eh bien, je ne réussis pas les miens. Et lorsque j'en commande, eh bien, c'est une année toujours où j'ai réussi les miens. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, les patates douces ont du mal cette année. Les chisos, bon, Cathy en prend pour le restaurant. Les tomates. Alors là, je dois encore retirer le chou. Et c'est pareil, je voudrais récupérer 2-3 feuilles à faire sécher. Donc je ne l'ai pas encore enlevé. Là, les tomates ici, ça va. Ça monte bien. Là, il y en a une qui est cassée là. J'ai encore cassé la tête en l'attachant. Ça fait 2 fois que je lui casse la tête à celle-là.
par la vigne. Alors ici j'ai déjà taillé en partie. Bon, il n'y aura pas beaucoup de grappes hein, puisque la majeure partie a grillé, a gelé. Mais bon, ce sera toujours ça. Puis il est excellent ce raisin. Bon, on va aller dans l'annexe parce que je suis en train de penser que je vous ai pas montré les ragoûts miniers. Dans la Grande Serre, la circulation devient difficile avec les gros choux cabus là. Alors il y en a un ici qui est en train de commencer à paumer et il y a l'autre qui est là-bas. Il y en a encore là-bas aussi, mais là-bas sont moins gênants. Ah, ça a plus de mal dans la Grande Serre à cause des courants d'air. L'arbre faisant, la variété dorée là, il est beau. Cette année il a des belles couleurs. Là c'est un arbre faisant classique. Vous voyez, j'ai encore du travail. De quoi planter encore, repiquer pas à tout ça. Voilà, j'ai commencé à mettre un petit peu des choses dans ce petit bout de terrain. J'ai dû attendre un peu parce que je devais donner des noyers pour les enfants de la commune. Enfin, le conseil municipal des enfants m'avait demandé des arbres avec des i qui est carrément sur les planches là-bas. Alors là, j'ai remis quelques ocas du Pérou. J'avais fait quelques pots pour en vendre pour l'association et comme ils n'ont pas été vendus, eh bien je les ai plantés là. Les courges, mais ici elles ont traîné trop longtemps en pot, donc elles ont un peu de mal à partir. Même chose pour le persil. Oui, il y en a encore en pot ici. Il pleut tellement que je passe mon temps à vider les barquettes. C'est plein d'eau, plein d'eau, plein d'eau, plein d'eau. Alors ici j'ai encore toute cette zone à m'occuper, à nettoyer avec une ronce variété Tortness, donc une mûre sans épines. Il n'y a pas d'épines du tout. Je vérifie si c'est bien une Tortness. Ça n'est pas Tortness mais Torn Fruit. J'avais un doute. On va pouvoir goûter cette année ces premières mûres. Alors là, bon, je devais faire un tipi pour mettre des haricots, mais comme j'ai encore pas nettoyé cette zone, je sais pas si j'aurai le temps de mettre des haricots comme je voudrais mettre des haricots grimpants. Il faut pas que je traîne à le faire. Mes pommes de terre bleu d'Artois, j'adore leurs fleurs. Moi, ça, je les mettrai rien que pour leurs fleurs. Je trouve ça magnifique. Ici, le nachi, depuis le temps qu'il est planté, pousse pas vraiment, il a du mal. Alors ça, c'est tout ce qu'il y a pour la pépinière associative. Comme j'avais des portes ouvertes au jardin, j'avais mis des petites choses, mais les gens qui sont venus visiter étaient en appartement pour la plupart. Donc ils ne pouvaient pas acheter de plantes. Alors un prunier Victoria. Avec la vigne qui est en train de grimper dessus. Là encore une variété de ronces. Ça doit être hirsute celle-là. Un poirier. Alors les cassissiers, vous voyez, cette année, ça y est, c'est parti. Ça commence à donner. Ce sera leur première année. Parce que l'année dernière, il y a eu deux, trois petits grains, rien. Et là, c'est parti.
En plus de tout ce qu'il y a de l'autre côté, j'ai pas manqué de cassis. Alors les ragoûts miniers, je voulais vous parler des ragoûts miniers. Là on a le jaune, il n'y a pas de fleurs, donc il n'y a pas eu de fruits. Là des groseilliers qui ont plus de mal que les cassissiers. Quelques fraises des bois, alors elles sont venues toutes seules. Je les ai pas mises. Avec la vigne qui grimpe sur le prunier Reine-Claude. Ouais, fraises des bois. Alors elles sont en dessous, hein. Il faut chercher. Donc, je vous parlais du ragoût minier. Voilà le ragoût minier rouge. En fait, je pensais que c'était le jaune et ici c'est le rouge. Il va falloir que j'inverse les étiquettes. Bon, les fleurs avaient gelé en partie, mais il a refait des fleurs et des fruits, et ce sera mes premiers fruits du ragoût minier cette année. Je vais pouvoir enfin les goûter. Alors ils sont petits. Bon, normalement c'est quand même un petit peu plus grand, même si c'est moins gros qu'une cerise, mais là bon, c'est leur première année à pouvoir donner. Les framboisiers, pareil, j'en ai cueilli tout à l'heure, ça se voit d'ailleurs. Et il reste encore des petits bouts que j'ai cueillis un peu vite. Alors la vigne Isabelle est bien partie aussi dans le pommier. Ça commence à venir. Ça a été long parce que en fait quand vous créez un jardin forêt, quand vous partez d'une prairie ou d'un jardin, c'est plus facile puisque les plantes basses, les plantes plus à l'ombre, peuvent grandir en même temps que les arbres et donc bénéficier au départ d'autant de soleil et du même sol. Tandis que quand vous partez à partir d'un verger comme ici, c'est beaucoup plus long parce que les plantes sont plus à l'ombre et les fruitiers ont déjà à leurs pieds pas mal épuisé le sol, donc c'est beaucoup plus long en fait. Mais ça commence à venir là. Alors avec la tempête, le céleri géant coréen c'est un peu rétalé dans tous les sens là. On peut pratiquement plus passer. Les poires de terre, quelques courges autour. Et là-bas, courgettes, on va aller les voir. Oseille. Là, j'avais remis des cassissiers et des groseilliers. Alors, poires de terre, choux. Ça, je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente. Oh, ici, il y a encore des tomates de cassé avec le vent. Il va falloir que je rattache tout ça. Là-bas aussi, je vois qu'il y en a des abîmés. Bon là, un nouveau petit bébé. On en parlera dans une prochaine vidéo. Encore une ronce. Là, c'est une boysen. Elle a du mal. Elle a du mal à partir. Avec derrière une fougère allemande. Alors les courgettes, bon c'est parti, même s'il m'en manque pas mal. Il manque un pied ici, un pied là-bas, quelques pieds pas terribles. Et sinon les autres c'est parti avec les poires de terre au milieu. Un peu de tournesol, qui sont encore petits. Alors là c'est parti. Là on a une coucourzelle. Les courgettes italiennes qui commencent à arriver là tout doucement. À côté c'est parti aussi. Alors là encore une ronce ronce hirsute, je crois celle-là, avec elle va faire ses fleurs. Donc je vais pouvoir enfin voir cette année ses fruits, voir s'ils sont intéressants ou pas.
Alors beaucoup de pieds de tomates qui sont tombés avec le vent, là, avec la tempête qu'on a eue. Il faut que je vienne rattacher. Là, entre les racines de ce vieux cerisier, j'ai quand même mis des courges et des choux. On verra bien. J'ai remis quelques ocas du Pérou qui me restaient. Alors là, il faut que je vienne faire une barrière aux dahlias parce que j'ai encore mis mes tomates trop près comme d'habitude. Et donc, elles vont se faire étouffer par le dahlia. Comme j'ai des bambous à couper, je dois venir faire une barrière en bambou, mais j'ai pas encore eu le temps de les couper. Là, c'est carrément le chou qui avait été mis trop près l'année dernière, enfin cet hiver plutôt. Et donc, le dahlia est en train de pousser à l'intérieur. Là, c'est pareil, je vais avoir le même problème avec le cassissier. Je l'ai mis trop près par rapport au dahlia. J'avais pas fait de repère, donc j'ai fait au doigt mouillé. Je me souvenais plus exactement où j'avais mis mes dahlias. Où étaient mes dahlias. Bon, au pire, eux, je peux les déplacer, les dahlias. L'hiver, je peux les déplacer, c'est pas un problème. Alors, les fraises commencent à arriver par ici aussi. Heureusement, les canards les ont pas encore trouvés. Ah oui, ça commence. Parce que maintenant, ils viennent pas mal par ici aussi. Donc, j'ai peur qu'ils me les trouvent. Les fraises. Alors, bon, je vous avais déjà montré tout ce qui est petits fruitiers que j'avais remis. Cassissier, croque-pou, etc. J'ai remis un Mitsuba japonais. Puisque le mien avait disparu. Il avait été mangé par les limaces. Sinon le reste c'est toujours pareil avec le Bang Pung. Vous voyez, il refait bien ses feuilles là. Maintenant que j'ai tiré le cajot, ça va mieux, puisque en fait le cajot était un repère à limaces. Alors ici les croque-poux sont en train de se faire manger par les oiseaux avant d'être mûrs. Vous voyez, là il n'y a déjà plus rien dans les grappes. Il y en avait pas mal. Et je vois qu'il n'y a quasiment plus rien. Alors ici la vigne, je suis un peu embêté parce qu'il y a le groseillier qui a poussé tout seul ici. Et j'avais prévu de l'enlever, mais comme il donne bien, je crois que je vais le laisser. Mais je suis plus embêté pour ma vigne, pour mon muscat polonais là. Il faut que j'enlève le grillage aussi pour pouvoir bien tailler la vigne. Elle est bien partie. Bon voilà, on a fait en gros un petit tour du jardin. Alors en général, quand je monte ma vidéo, je me dis ah zut, j'ai oublié de parler de telle ou telle chose, mais bon, comme je fais régulièrement des vidéos, on pourra voir d'autres choses une autre fois. Enfin là, je vous ai quand même montré pas mal de choses. Ça commence à devenir plus intéressant le jardin en cette période mi-juin, même si le temps n'est pas encore vraiment de la partie, il pleut encore beaucoup, mais petit à petit les choses commencent à pousser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!